Ok, bon, bonjour à tous les internautes. Bonjour, Monsieur Christian Pendey-Koka. Comment allez-vous? Je vais très bien, Flore. Ok, merci. Alors, à l'occasion de ce direct, c'est un échange avec le président Christian Pendey-Koka, président de l'initiative Suivi Cameroun, Suiviva l'initiative, qui par ailleurs est président du mouvement Agir et un allié principal du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Alors, président Christian Pendey-Koka, nous nous lançons directement. Je vous demande, c'est quoi Suivi Cameroun Suivival Initiative? Écoutez, Flore, vous me donnez là l'occasion déjà de rendre un hommage appuyé à mon ami et frère, le professeur Maurice Kamto, qui a lancé cette initiative, à Survie Cameroun Survival Initiative, en vue de porter secours à ses compatriotes, n'est-ce pas, en proie aux effets dévastateurs du coronavirus. En fait, il s'agit là d'une dynamique citoyenne, d'une initiative citoyenne et non partisane, n'est-ce pas, spontanée, pour porter secours à nos compatriotes qui étaient en proie aux effets dévastateurs du coronavirus. Ok, merci, Et président. vous voulez peut-être permettre, Oui, allez-y, président. avant de continuer, vous savez, avant qu'une initiative comme celle-ci ne voit le jour, il y a des tas de gens qui travaillent pour qu'elle voit le jour. Et je voudrais, en dehors de l'hommage appuyé que je viens de rendre à mon ami et frère, professeur Maurice Kamto, je voudrais remercier également tous ceux qui ont travaillé, n'est-ce pas, à la préparation, des bénévoles qui ont travaillé à la préparation de cette initiative, notamment les équipes informatiques, de communication, ainsi de suite, pour qu'elles voient le jour. Parce que naturellement, on ne serait pas en mesure de faire ces contributions, n'est-ce pas, si ces équipes n'avaient pas travaillé. La deuxième série de gens à qui je voudrais remercier, c'est nos compatriotes, notamment de la diaspora, n'est-ce pas, qui ont répondu massivement à cet appel à la solidarité, qui ont manifesté un élan sans précédent de solidarité à cette occasion. Naturellement, j'ai vu à un moment donné que quand on a commencé à nous menacer de ce côté, n'est-ce pas, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, les contributions se sont un peu tassées, n'est-ce pas? Exactement. Et moi, j'étais plutôt inquiet parce que je me disais, mais eux qui sont loin ont eu plus peur que nous ici face à l'adversité, alors que c'était parti vraiment de manière exponentielle. Et à un moment donné, ça s'est tassé, ce qu'on nous perd jusqu'à maintenant. Mais nous continuons n'est-ce pas, à affronter l'adversité sur le terrain. Et je crois d'ailleurs qu'on est en train de la vaincre, comme ils peuvent le voir à travers les images. Je voudrais également remercier tous les bénévoles, comme vous pouvez le voir, pour le courage, n'est-ce pas, et le sens du sacrifice qu'ils ont à affronter cette adversité sur le terrain. Et je crois d'ailleurs qu'au fil du temps, ils sont en train de vaincre cette adversité-là. Et vous, des réseaux sociaux, ça, je dois vous féliciter spécialement parce que les réseaux sociaux, les lanceurs d'alerte et tout, vous maintenez la pression, n'est-ce pas, sur le gouvernement, à tel enseigne que quand les gens sont généralement arrêtés, vous voyez bien qu'au bout de quelques temps, ils sont libérés parce que c'est grâce, n'est-ce pas, à cette pression. Maintenant, au niveau des équipes de la SCI, il va de soi que les membres du comité de parrainage, n'est-ce pas, qui ont prêté leur nom, n'est-ce pas, pour parrainer cette initiative, je voudrais leur dire tous merci. Je voudrais dire merci aux avocats, n'est-ce pas, de la SCI qui sont là, généralement pour la défense de ces gens, et à tous les membres des sous-comités. Vous voyez, il y a le sous-comité santé, n'est-ce pas, je ne vais pas citer tous les noms, le sous-comité santé, le sous-comité technologie de l'information, le sous-comité de la communication, le sous-comité de la logistique et la distribution, que vous voyez, n'est-ce pas, et le sous-comité de public relations et naturellement les auditeurs, qui sont là, qui travaillent jour et nuit pour que cette initiative continue à produire les effets que vous voyez. Il y a des bénéficiaires. Je bénéficie moi personnellement de l'assistance de beaucoup de gens qui sont autour de moi, ici et à la diaspora, mais qui préfèrent rester dans l'anonymat. Eux-mêmes se reconnaîtront dans ce que je suis en train de dire, dans les remerciements que je suis en train de leur adresser, parce que généralement, ils veulent rester dans l'anonymat,
mais ils sont là, toujours autour de moi, que ce soit de loin ou ici localement, pour que cela puisse se faire. Je tenais absolument à dire merci parce que c'est vraiment une chaîne de solidarité. Quand je dis c'est parti de Maurice Kamto, n'est-ce pas, à tous ces gens que je suis en train de citer là. Et je voulais leur dire merci de tout cœur. Voilà. D'accord, merci Président. Merci également à vous. Parce que vous savez, être à la tête de l'initiative, j'imagine, c'est pas facile. Et d'ailleurs, j'aimerais savoir, au jour d'aujourd'hui, quel bilan pouvez-vous dresser de l'initiative Suivi Cameroun? Quand je parle de bilan, je parle des régions touchées et des quantités distribuées, principalement. Écoutez, le bilan est plutôt positif. Vous voyez, dans ce contexte d'adversité, ce que nous avions décidé au début, c'était de commencer de manière prioritaire par les produits barrières. Les produits barrières, donc, de fabriquer localement les masques et les gels. Je dois vous dire qu'on a utilisé essentiellement les entreprises locales, 3 entreprises pour la fabrication des gels et pratiquement 8 unités, n'est-ce pas, 8 unités industrielles enfin, et artisanales de fabrication des masques. Et vous voyez que la qualité, elle est bonne. Nous avions décidé de commencer par les zones affectées, les zones où le virus a commencé, ce qu'on appelle selon la carte épidémiologique qui est sortie. Donc, le centre, c'est-à-dire Yaoundé, et ensuite le littoral, c'est-à-dire Douala, ensuite l'ouest, n'est-ce pas, Bafoussam, Bangante, Mbouda, Bafang, Balengoup, Bamengu, on a été partout. Et ensuite, on est allé dans le sud-ouest, à Limbe, à Bouya. Nous sommes allés au sud, à Kribi, à Sambelima, à Ebolova, à Kiosi, à Ambam. Vous avez suivi d'ailleurs nos péripéties dans ces zones-là, quand les gens ont été arrêtés. Nous sommes encore revenus au centre, au niveau de Nanga et Boko, au niveau de Minta, au niveau de Bafia, au niveau de Makenene, n'est-ce pas, nous avons fait le tour. Et maintenant, il y a une campagne qui est en train d'aller vers le nord du Cameroun pour couvrir toute la zone du Grand Nord. Voilà. Donc, pratiquement, toutes les régions du Cameroun vont être couvertes. Et naturellement, en fonction des moyens, il est possible qu'on ait encore à revenir dans ces zones. Au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire qu'on a fait fabriquer environ 140 000 gels hydroalcooliques, n'est-ce pas? Je ne vais pas dire comme l'autre. Bon, d'accord? Bon, voilà, on a fait fabriquer 140 000 gels hydroalcooliques, des flacons de 500 millilitres, donc qui représentent des flacons familiaux. Hein. Et je peux imaginer que si vous faites le simple calcul de 7 personnes par famille, on a touché pratiquement 1 million de personnes. Et là, nous avons déjà distribué pratiquement près de 200 000 masques. Et avec la campagne du Nord, nous serons déjà à 300 000 masques. N'est-ce pas? 300 000 masques assez facilement. C'est énorme quand vous voyez ce que ça représente de distribuer les masques avec autant de rapidité et dans le contexte que vous voyez. Souvent, les bénévoles sont obligés d'y aller, distribuer tout. Ils ont des consignes. Ils ont des consignes de sécurité, de protection et tout cela. Mais souvent, dès qu'ils arrivent sur un endroit, ils sont pratiquement happés par les populations. C'est pour ça que je leur ai recommandé, n'est-ce pas, de plutôt faire, n'est-ce pas, une vidéo, et que la vidéo soit diffusée, et que les populations aient directement le temps de voir la vidéo, au lieu qu'ils s'adressent aux gens. Parce que dès qu'ils arrivent à un endroit, le temps même qu'ils commencent à expliquer comment utiliser les masques, comment se laver les mains, en tout cas toutes les mesures hygiéniques, totalement appuyé par les populations. Mais ça, c'est un premier, ça c'est la priorité, c'est la première phase. Parce que nous avons l'objectif d'aller pour ça au niveau de la distribution des masques, mais tout ça sera également en fonction des moyens. Nous avons fait une commande de matériel médical, c'est-à-dire par exemple les extracteurs d'oxygène, parce que vous savez que les gens ont souvent des problèmes respiratoires, des détresses respiratoires à cette occasion, n'est-ce pas, du matériel de détestage que nous avons commandé et que nous allons distribuer aux hôpitaux privés et confessionnels. D'accord? Nous avons ça. Nous avons également dans un autre stade la promotion, toujours dans la perspective de la promotion de l'entrepreneuriat local. Nous sommes en train de soutenir des entrepreneurs camerounais qui se sont lancés dans la fabrication des stations de lavage, n'est-ce pas, des stations de lavage automatique, lavage des mers et ainsi de suite, et ceux-là même qui pourraient faire des portiques désinfectants. Vous avez également vu qu'on a soutenu l'initiative de Monseigneur Cléda.
Donc ça, Tout c'est à dans la fait. perspective de tout ce qui est pharmacologie locale. Nous sommes dans cela. Et je pense que au fur et à mesure que les questions vont arriver, je ne sais pas si vous voulez le bilan financier, mais je pourrais également le donner le moment venu. Oui, nous allons Voilà. y arriver D'accord. exactement. Voilà. Mais qui dit bilan, évidemment, nous avons assisté à des répressions sauvages dignes de la dictature jacobine de Yaoundé. Et ce qui nous amène à vous demander, Président, quel a été votre ressenti? C'est-à-dire, par rapport aux contraintes rencontrées depuis le début de cette initiative, on a d'abord vu le refus de recevoir les dons du président élu Maurice Kamto par le ministre de la Santé, et on a vu les arrestations des bénévoles sur le terrain. Alors, je me tourne vers vous pour vous demander, qu'avez-vous ressenti face à ces contraintes complètement absurdes? Enfin, lorsque vous connaissez la détermination de mon ami et frère Maurice Kamto, vous pouvez comprendre que ce que j'ai dit et je veux dire mon alliance avec ce que j'ai dit un jour, que rien ne m'empêchera de porter secours à nos compatriotes quand ils sont en détresse. Et je pense que c'est cet élan qui nous anime, qui fait que face à l'adversité, n'est-ce pas, nous continuons. Et nous savons que c'est comme ça que nous vaincrons. We shall overcome, comme disent les Anglais. Tout à N'est-ce fait. pas? We shall overcome. Don't worry about that. Vous comprenez ce que je veux dire? Et Ok. vous voyez d'ailleurs que nos bénévoles sur le terrain sont animés, n'est-ce pas, de la même sens de sacrifice, parce que c'est pas facile. Il y en a plein qui ont été arrêtés, comme vous savez, mais immédiatement, avec la pression de ce que vous voyez, ils sont toujours relâchés. Et à ce sujet-là, je dois remercier des gens comme Alain Foguet, qui s'impliquent fortement dans la libération de ces gens, en même temps que j'ai remercié les avocats tout à l'heure. Je dois dire que Alain, c'est vraiment, je veux dire, un homme à tout faire. Tout à fait. À peine on est en train de manger ici, il n'a pas l'appel à Saint-Bélima, qui a le parquet qui est ouvert là-bas, tu le vois, il saute dans la voiture, il doit aller voir les gens et ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, Tout tout à à l'heure, je fait. n'ai pas mentionné, parce que je ne voulais pas donner les noms, parce que dans chaque sous-comité, je peux vous dire que lorsque vous regardez l'organigramme, Oui. que je suis en train de dire merci, que ce soit le sous-comité santé, que ce soit je ne les répète pas comme j'ai dit ça tout à l'heure, Oui. les auditeurs et ainsi de suite, les conseillers, hein, où vous trouvez souvent les petits Franklin, les gens, n'est-ce pas, qui sont au Luxembourg, vous allez Oui. voir les noms là-bas, ils sont partout, les Camerounais qui nous soutiennent aux États-Unis, au Canada Oui. et tout cela. C'est vraiment des gens qui nous soutiennent énormément d'Italie et dans toute l'Europe pratiquement, en Allemagne. Oui. Ils sont partout. Oui. Encore une fois, je remercie spécialement ces diasporas. Je reviens surtout sur la question qu'eux, ils ont eu peur. Ils ont eu peur parce que moi, je dis, j'ai vu les elle est montée de manière exponentielle. Oui. Et dès que Tangandi a commencé À ses sortir les actions gros yeux. de représailles, comme vous Oui. dites, n'est-ce pas, Oui. on a l'impression qu'ils ont eu plus peur là-bas. Mais je dois leur dire de ne pas avoir peur parce que nous sommes sur le terrain et nous faisons face à cette adversité. Et d'ailleurs, c'est grâce à cette détermination que nous vaincrons. Parce Tout à que fait. si vous ne poussez pas, vous ne pouvez pas. Ils ont commencé à envoyer des munitions. Nous sommes au front. Et ils voient comment on est en train de tirer sur nous. Ils prennent peur là-bas et n'envoient plus les munitions. On est bloqué. Voilà. Eh bien, chère diaspora, j'espère que le message est passé. Le président Christian Pendekoka signale que vous êtes en train de ressentir comme une sorte de peur parce que les cotisations sont en chute libre. Alors, je passe juste le message. Alors, président Christian Pendekoka, vous allez m'excuser, les aléas du direct, les internautes se plaignent du volume. Bon, je ne sais pas si on peut essayer de vous faire parler un peu. Mais je suis en train de crier là. Je crois que là, c'est pour avoir les appareils. Je suis en train de crier. Alors, le président, il est en train de crier. Je suis en train de crier. J'ai l'impression, je ne sais pas quoi j'ai fait, Flore. Ok, bon, essayez de mettre les écouteurs. Bon, ça, c'était une parenthèse. Président Christian Pendekoka. Est-ce qu'ils ont bien compris ce que j'ai dit là? Que les donations sont en train de stagner parce que j'ai l'impression que dès que Atangandi a commencé les représailles, n'est-ce pas? Eux qui envoyaient les munitions, ils ont pris peur. Ils ont pris peur de ce côté, n'est-ce pas? Heureusement qu'il y a des gens parce que je vous invite, on va former
le jour de libération, là, je vous invite, on va... Est-ce que là, vous me suivez? Oui, oui, je vous suis très bien. Je vous suis très bien, Président. Mais je suis en train de créer un orchestre symphonique, hein. Un orchestre symphonique de Bimbia. Vous savez, Bimbia, c'est le coin dans le sud-ouest Oui. où on avait les esclaves, n'est-ce pas? Et vous voyez bien qui sera, n'est-ce pas, le maestro de concert de cet orchestre symphonique de Bimbia. C'est Richard Bona. Et qui encore? Vous voyez bien la diva. Dipanda Charlotte. Ah oui, le duo de choc. Dipanda Charlotte et Richard Bona. Et vous voyez le célèbre rappeur. Valsero. Et vous voyez l'autre là, à la voix de soprano. Ekanga Wilfried. Ah, oh là là. Voyez, alors là, ça c'est le jour de lorsqu'on vaincra, n'est-ce pas, le Covid-19. Et j'espère que ce jour-là, ils se retrouveront en scène ensemble. Le message est passé, Président. Voilà. J'espère qu'ils nous ont écoutés attentivement. Voilà. Nous allons directement, sans transition, vous demander à Monsieur Président Christian Prendeh Ikoka. Je préfère vous appeler Président. Parce que vous êtes le président de l'initiative Suivi Cameroun. Voilà. Donc, on parlera donc des impacts économiques et sociaux de l'initiative Suivi Cameroun, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut considérer l'initiative Suivi Cameroun comme génératrice d'emplois? Bien sûr, déjà à travers les entreprises locales, n'est-ce pas, qu'on a eu à utiliser pour la fabrication des masques et des gels, n'est-ce pas? Ce sont des Camerounais qui ont travaillé, qui ont pu gagner leur vie. Donc, c'est une transformation, n'est-ce pas, de cet argent par les entreprises locales. D'accord? Oui. Ça, c'est déjà bon. Parce que là-bas, chez eux, là où ils sont, généralement, les masques venaient étaient importés de Chine. Tout à fait. Et ça, ils vont fabriquer localement. Et c'est de très bons masques, comme vous en avez pu faire l'expérience. Les voici. Hein. Oui, oui. Les voici, le masque. Les voici. N'est-ce pas? Et de toutes les couleurs, hein, de toutes les couleurs, de toutes les tailles et de toutes les gammes. Donc, je crois, Flore, vous-même, vous avez un masque oui, toujours, de survie. Hein. Toujours, jamais sans mon masque, Président. C'est devenu une marque, un brand. Oui. Et voilà. Et je crois qu'ils ont reçu la manifestation de notre gratitude tout à fait. Par cet insigne qu'on met à leur disposition pour que leur nom soit gravé dans la mémoire de la communauté survie. D'accord? Voilà, c'est vraiment une marque de reconnaissance pour moi qui leur est ainsi témoigné. Ok, merci Président. Alors, Président, des rumeurs persistantes ont été ce samedi. Qu'en est-il exactement? Non, je crois que ça c'est une fausse rumeur. La collecte ne s'arrête pas. Effectivement, j'ai appris que la collecte ne s'arrête pas. Au contraire, là, nous sommes c'est particulièrement une validation d'étape, n'est-ce pas? Et la collecte ne s'arrête pas. C'est pour ça que je tiens à booster ça, parce que plus on aura les moyens, n'est-ce pas, plus on pourra agir. N'oubliez pas, dans toutes les actions que je viens de citer là, plus on recevra les moyens, plus on pourra agir. Là, je crois qu'ils sont bloqués à ou bien je ne sais pas quoi. Ils sont bloqués là-dessus et il faut qu'ils dépassent ça. Il faut absolument qu'ils dépassent ça. Nous, ici sur le terrain, je peux dire que nous avons utilisé pour le moment 404 000 euros, n'est-ce pas? Il en reste encore à peu près 340 000. Mais lorsque nous aurons fait l'ensemble des autres actions qui nous restent pour la fabrication des masques, l'importation de matériel médical, je crois qu'il faudra encore des munitions pour continuer à le faire. Parce que, comme je viens de le dire, le matériel médical, les extracteurs d'oxygène, n'est-ce pas, et d'autres, parce que c'est les médecins qui s'occupent du Covid-19 qui nous ont donné la liste du matériel qu'il fallait pour cela, les tests du Covid et tout seront distribués un peu partout au Cameroun à des établissements hospitaliers privés et confessionnels. Donc, ça va de soi que ça va très vite, mais comme je leur ai promis, je ne peux pas faire le détail, je ne peux même pas leur dire comment cet argent, il vient ici, on le reçoit, comment on l'utilise, ils savent pourquoi. Mais je donne ce bilan global en disant que, bon, voilà, pour ce qui a déjà été utilisé au Cameroun, il y a à peu près 404 000 euros. Le reste est encore là-bas, sur les plateformes, et qu'on va l'utiliser pour continuer pour la fabrication des masques et des gels hydroalcooliques et également pour le matériel importé. Mais je prends toujours cette métaphore en disant que nous sommes les soldats au front
ils doivent envoyer des munitions. S'ils arrêtent d'envoyer des munitions, les soldats sont finis, parce que la guerre sera terminée. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Voilà. Mais qui n'est pas d'inquiétude? Quand on commande à un fabricant, on a un contrat. On a un contrat. On a un contrat qui nous lie, que ce soit pour les fabricants de masques, pour les fabricants de gel hydroalcoolique, on a, hein, quand ils doivent être payés, ils fournissent une facture. Quand ils sont payés, ils ont des reçus, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on fonctionne ici. Alors, et nous avons des auditeurs qui sont des auditeurs professionnels. Pour que le moment venu, les comptes soient faits au détail de comment l'argent a été utilisé. Euro par euro, dollar par dollar, ils auront ce compte-là. Et ça, ils n'ont pas à s'inquiéter à ce niveau. Même quand c'est quelqu'un qui bouge pour aller prendre du carburant, pour faire ci, cela, parce qu'il faut que les gens fonctionnent de cette manière. On demande, allez, donnez-nous du reçu, donnez-nous une facture, et ainsi de suite. Donc, ils auront le compte détaillé de comment cet argent a été utilisé. Ils n'ont pas à s'inquiéter à ce niveau. Mais naturellement, je ne vais pas leur dire comment moi je reçois l'argent là ici. Tout à fait, secret professionnel. Secret professionnel. Alors, Président, en principe, nous sommes arrivés à la fin de la première partie de cet échange et nous allons basculer au niveau des questions des internautes. Alors, il y a des internautes qui ont tenu à vous adresser quelques questions, oui. Des internautes curieux et probablement des donateurs. Il y a le premier qui dit, je vais motamoter pour qu'il n'y ait pas de... Oui. La rentrée scolaire est proche. Quels sont les projets Suivi Cameroun, Suivival Initiative pour les élèves et le personnel enseignant? La question nous vient de Paolo. Je pense que Paolo a raison d'être préoccupé, ce d'autant que les mesures de déconfinement que le gouvernement a prises à fin avril, nous avons estimé que c'était fait de manière vraiment irresponsable, pour ne pas dire criminelle, parce que c'était sans précaution, n'est-ce pas? Et on a d'ailleurs observé que, s'ils ont les statistiques, entre le 1er mai, entre le 1er mai et pratiquement le 20 mai, les statistiques, les cas de détection des contaminés, s'est passé de moins de 2000 à 4000. Nous sommes aujourd'hui pratiquement à 5800, c'est-à-dire 3 fois. Je dis au jour d'aujourd'hui, on est aujourd'hui le 30 mai. Nous sommes pratiquement à 5800, nous sommes pratiquement à 3 fois la situation du 1er mai des contaminés. Vous voyez, c'est quand même, c'est important à dire. C'est-à-dire que là, il y a une augmentation exponentielle du nombre de cas contaminés. Et ça, c'est en fonction de nos capacités de détection. Et vous devez savoir que les capacités de détection du Cameroun sont limitées. Parce que s'ils en détectaient plus, je pense qu'ils auraient pu obtenir des chiffres beaucoup plus importants. Mais même dans les statistiques mondiales, le Cameroun est au top de la dynamique négative de ce point de vue. Nous sommes aujourd'hui à plus de 170 décès. C'est énorme. Je pense que c'est le maire principal, c'est comme ça qu'on les appelle, le maire principal de Douala, qui a exprimé son inquiétude majeure par rapport, n'est-ce pas, au Covid-19 et aux effets dévastateurs du Covid-19. Certainement, il a pu exprimer son inquiétude en voyant le nombre de morts. Dans les hôpitaux aujourd'hui, il devient difficile de garder les corps. On est plutôt obligé, dans un cas comme celui-là, de remettre le corps, n'est-ce pas, aux familles. Donc, sa préoccupation par rapport à la reprise des classes est une préoccupation importante. C'est pour ça que nous, au niveau de SCSI, nous devons intensifier la campagne de sensibilisation, premièrement. Et deuxièmement, accélérer la production des masques et des gels, des mesures barrières. Nous allons être obligés d'accroître le nombre de fabricants de gels, ce qui veut dire qu'il nous faudra aussi beaucoup plus de moyens pour pouvoir le faire. Voilà ce que je peux dire à ce niveau-là. De sensibilisation par rapport aux jeunes gens, par rapport aux étudiants, par rapport aux élèves, mais également par rapport aux professeurs. Parce que s'il y a cette espèce de psychose par rapport à cela, je suis sûr que les gens vont carrément dire qu'ils ne peuvent pas ni aller à l'école pour les élèves, ni aller enseigner pour le personnel enseignant. Parce que c'est arrivé à un moment donné par rapport au personnel soignant, quand ils voyaient que le gouvernement ne leur apportait pas suffisamment d'appui, et quand le personnel soignant se rendait compte qu'eux-mêmes, certains de leurs collègues, étaient victimes du Covid-19, il y a eu une espèce de mobilisation, de démotivation de ce personnel. Et là, c'est ce que je peux répondre à la question de Paolo. Voilà. Okay.
Et nous allons, la seconde question vient de Martinien qui demande l'accès aux fonds logés hors du pays a-t-il été possible? L'accès aux fonds logés hors du pays a-t-il été possible? Martinien. Sinon, comment j'aurais fait pour financer ce qui a été fait? Puisque ce qui est recueilli localement a été bloqué, et si je ne pouvais pas accéder aux fonds extérieurs, comment j'aurais fait pour assurer la fabrication des gels et des masques? Mais comme je dis, je ne vais pas dire comment, dans le détail, comment on a pu le faire. Tout à fait, secret professionnel. Voilà. Une autre question. Oui. Je voudrais savoir si les fonds de cette initiative ne serviront qu'à la gestion de la pandémie ou aux autres besoins. Je fais par exemple allusion aux couveuses dans les hôpitaux. La question vient de Juliette. Non, Juliette, l'initiative, c'est bien, mais l'initiative est créée pour le Covid-19. On est dans le cadre de cette pandémie-là. Et les besoins sanitaires du Cameroun sont énormes. Juliette a pris rien que le cas des couveuses, mais il y a d'autres cas. Quand vous voyez le système sanitaire du Cameroun, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est par cette lorgnette, c'est-à-dire la lorgnette du système sanitaire, que vous voyez que M. Biya a complètement détruit le Cameroun. Excusez-moi, mais au moins par la lorgnette, par la fenêtre du système sanitaire, vous pouvez voir dans quel état catastrophique se trouve le Cameroun, sur d'autres plans. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pour le moment, je préfère dire que nous nous concentrons pour le moment sur cette priorité-là, c'est le Covid-19. Demain, on verra si nous arrivons au pouvoir. Demain, et si vous nous aidez à y arriver, bah, n'est-ce pas que cette question Julien ne posera plus la question de couveuse, parce que ça l'occupera à ce moment-là. Et on s'occupera également d'autres questions concernant les infrastructures, parce que si elle continue comme ça, elle va encore me demander et les barrages hydroélectriques, et puis les routes et tout, mais l'initiative pour le moment est très centrée sur, n'est-ce pas, le Covid-19. Exactement. L'initiative Suivi Cameroun est centrée sur la Covid-19. Voilà. Donc, une autre question qui vient de Caroline. Comment est-ce que les volontaires arrivent à surmonter la peur d'être embastillés par les forces de l'ordre? C'est Caroline qui pose la question. Ah mais c'est bien Caroline, mais il faut qu'elle vienne au Cameroun, comme ça on va l'entraîner à surmonter la peur. Ok, voilà qui est bien dit, Président. Une question qui vient de Roger maintenant. Est-ce que Suivi Cameroun envisage doter nos hôpitaux de respirateurs si les prix sont abordables? J'ai répondu à cette question par exemple en disant que parmi les matériels importés, n'est-ce pas, nous avons des extracteurs d'oxygène. Vous voyez, des extracteurs d'oxygène qui sont moins évasifs que les respirateurs que nous avons déjà importés. Ils sont en cours d'importation, n'est-ce pas, et on va les distribuer aux hôpitaux. Mais la question tout à l'heure de la peur, là, la peur n'est pas que physique, hein, la peur est mentale. La peur est vraiment mentale. Et une fois qu'on a le courage, une fois qu'on a la détermination, on finit par dominer la peur. Ça c'est très important. Et on finit par... Vous savez, ici chez nous, dès qu'on voit le policier, c'est comme ça que les gens ont été éduqués. Dès qu'ils voient le policier, il a peur. C'est un peu comme notre mentalité avec les chiens, n'est-ce pas? Dès que vous voyez le chien, vous avez peur. Donc le chien a peur de vous, vous avez peur du chien, tous les deux vous fuyez, alors que par ailleurs c'est autre chose. Mais la peur est vraiment mentale. Et ici, dans ce que nous faisons, que ce soit avec les militants, que ce soit avec les sympathisants, que ce soit dans le cadre de nos mouvements, on apprend aux gens à dominer la peur, à dominer la peur, à dominer l'angoisse, à dominer l'anxiété et à affronter cette adversité-là. Et c'est très important. D'accord. Une autre question de Caroline toujours, oui, qui demande cette fois-ci si il y a d'autres projets à venir, Suivi Cameroun pourra-t-elle être restructurée afin d'amener les donateurs à s'abonner pour faire des virements mensuels? C'est pour ça que je suis en train de dire, bien sûr, les projets, il y en a toujours. Mais l'initiative Survie a été créée dans le cadre, n'est-ce pas, de cette urgence de Covid-19. Il va de soi que si, on ne va pas arrêter la roue, mais si on est au pouvoir demain, mais c'est plein d'autres projets qu'on devra faire. Et ces projets devraient répondre aux besoins et aux aspirations des Camerounais. Parce que c'est les infrastructures que vous n'avez pas. C'est le chemin de fer qui a été détruit complètement par le régime Biya, qui a été rétréci. Il faudra l'étendre jusqu'en N'Djamena, dans la direction nord. Il faudra qu'il aille à l'ouest de Konsamba, Bafan, Bafoussam, Fumban, Bamen. Mais les projets ne manqueront pas. N'est-ce pas? Qu'il aille dans le sud jusqu'à
Samelima, Wesso et tout. Donc vous voyez bien que les projets, ça ne manquera pas. Nous sommes toujours en besoin d'électricité. Les gens doivent avoir accès à l'électricité. Mais il faut se dire que, et les routes ne sont pas là. Et il y en a plein de projets qu'on devra faire comme ça pour répondre aux besoins, aux aspirations des populations. Mais à ce moment-là, quand on sera au pouvoir, on ne gaspillera pas l'argent. On le fait, on restructurera les institutions de manière que l'argent qui est là aujourd'hui puisse servir aux besoins des gens. Et je peux vous assurer que très souvent, dans mes calculs et dans mon expérience, n'est-ce pas, on n'a pas toujours besoin d'aller chercher des dettes. Je sais qu'avec l'argent qu'il y a là, il suffit de bien l'utiliser pour répondre aux besoins des gens. Mais ça, il faut accéder au levier du pouvoir pour pouvoir le faire. Sinon, ce que vous avez là aujourd'hui, c'est un système extractif où les gens sont là pour des rentes, pour extraire, pour piller les ressources naturelles, et ce n'est pas au bénéfice des populations. Mais ça, c'est une initiative à travers laquelle vous allez pouvoir voir qu'avec très peu, on peut faire beaucoup. Avec peu, on peut faire beaucoup. Si tant est que vous êtes animé, n'est-ce pas, du désir de servir les populations. Et de ce point de vue, les infrastructures au Cameroun auraient pu être multipliées par 4 si les gens étaient vraiment animés du désir de servir les gens. Malheureusement, on a plutôt eu des gens qui c'était la rapine, des pilleurs, des fossoyeurs, et c'est pour ça qu'on est à ce résultat-là. Et il faut absolument changer ce régime, et c'est tout, c'est la solution. Je dis que le leadership est la cause, tout le reste est fait. Si nous restons avec ce genre de leadership dévoyé complètement, orienté plutôt contre les populations, mais ce que Caroline est en train de poser comme question, il n'aura pas, n'est-ce pas, les infrastructures ni les outils nécessaires pour le développement de notre pays. C'est aussi simple que cela. Très bien. Il y a une question qui nous vient de Jeanne. Oui. Elle demande quelle a été la destination des dons du professeur Maurice Kamto. Alors là, vous savez qu'on a tenté d'abord de les amener au ministère de la Santé. Vous connaissez l'épisode, tout ça, qui a refusé et tout. Mais bon, nous le savions un peu quand on allait là-bas. Mais immédiatement après, on a envoyé ça aux centres hospitaliers catholiques et ensuite ceux des baptistes et des presbytériens. D'accord? Et pour le matériel qui arrive, j'ai demandé qu'on fasse le listing de différents centres hospitaliers. On est en train de centres hospitaliers privés et confessionnels. On les enverra dans ce sens, notamment pour le dernier don qu'il a fait également, n'est-ce pas, pour le personnel soignant et pour le matériel que Survie est en train d'importer elle-même. Bon, et Mireille veut savoir si Suivi Cameroun compte collaborer avec M. Atangandi ou un membre quelconque du gouvernement. Mais comme vous savez, Flore, on leur a tendu la main. On a tout la main tendue, mais on n'a pas le temps de ça encore. Les gens sont malades sur le terrain, ils ont besoin de nous, on répond à leurs besoins. Et vraiment, on n'a pas le temps, c'est une urgence. On a tendu la main, on a écrit aux différentes organisations publiques, au ministère et tout cela pour tendre la main. Cette main reste tendue s'ils veulent collaborer. Mais s'ils ne veulent pas collaborer, nous, on n'a pas le temps de ça. Il faut absolument qu'on aille vers nos compatriotes qui sont en souffrance. Qui sont en souffrance sérieuse et il faut qu'on réponde qu'on contribue à atténuer ces souffrances-là. Okay. Comment sont recrutés les bénévoles et quelles mesures en cas de représailles? Cette question nous vient de Pascal. Les bénévoles sont recrutés parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent d'abord à venir, n'est-ce pas, à venir participer à cette dynamique de solidarité. C'est pour ça que j'ai tenu à féliciter les bénévoles pour leur courage, pour leur détermination et pour leur sens du sacrifice. Parce que comme vous le savez, il ne suffit pas de recevoir l'argent. Il faut encore le transformer en masque. Et il faut encore qu'il y ait des gens qui soient disposés à aller donner ces masques aux populations. Et ça, vous avez vu parmi les bénévoles, des hommes comme les femmes. C'est-à-dire qui sont animés de ce courage-là. Ce n'est pas simplement les hommes, les jeunes gens, mais c'est également des jeunes femmes qui sont... Je n'ai pas voulu donner tous les noms là, mais vous pouvez les voir animés vraiment Pour moi, c'est un exemple extraordinaire. Parce que ce n'est pas simplement l'argent qu'il faut, mais vous pouvez avoir l'argent, mais ne pas avoir ces bénévoles. Si vous n'avez pas ces bénévoles, rien ne va pas concrétiser, n'est-ce pas, les objectifs de survie. Et je vous ai dit, des gens qui sont autour de moi, qui généralement veulent rester anonymes, chaque soir sont là
pour voir, faire le point, pour surveiller les chaînes de fabrication, si ça se fait comme il faut. Il y a des gens, c'est ça que souvent, de l'autre côté de la diaspora, les gens ne voient pas. Il y a des gens qui sont là à surveiller les chaînes de fabrication pour s'assurer que ça se fabrique bien, à suivre que les fils, les lacets et tout ça sont faits comme il faut. Il y a des gens qui sont là. Généralement, c'est des bénévoles qui ne veulent pas qu'on les désigne. Et il y en a de l'autre côté, à diaspora également, qui sont fait des réunions chaque soir pour faire le point, qui ne veulent pas être désignés. Sans ces gens-là, rien ne se fait. C'est pour ça que j'ai tenu à les remercier spécialement. Vous voyez d'ailleurs que certains d'entre eux sont ici, ils ne vont pas être vus par la caméra. Mais sans eux, rien n'est possible. Vous voyez, eux, ils nous envoient les munitions, mais si les soldats ne sont pas sur le terrain, mais qui va utiliser les munitions? C'est toujours ça l'exemple. Voilà, c'est une chaîne de solidarité. Une autre question. Concernant la demande d'autorisation de partage de masques au mini-justice, que fut la réponse? Prison. C'était pour les prisons. Oui. Oui, donc la demande d'autorisation de distribution des masques au niveau des prisons, introduite auprès de monsieur... Non, mais on attend encore sa réponse, mais on a déjà distribué les masques en prison. Ah, là, c'est tant mieux, Président. Parce que c'est tant mieux. Et une question qui vient de moi maintenant, Président. Ouais. J'ai entendu dire qu'une plainte contre vous avait été déposée. Oui. Et j'aimerais savoir quelle a été la suite de cette plainte. Avez-vous été entendu? Ou alors les poursuites ont été abandonnées avant même de débuter? Elles ont été reportées, mon audition a été reportée sine die. C'est ce que mon avocat m'a dit, sine die. Ça veut donc dire que c'est à une date ultérieure, laquelle je dois en conclure que c'est un abandon de poursuite ou d'audition, si vous voulez. Probablement. Bon, président Christian Penney-Koka, il y a un internaute qui a demandé là, en direct, si qu'envisagez-vous faire? Les comptes bloqués au Cameroun. Oui. Oh, mais on a déjà porté plainte par rapport à ça. Et ça va se traiter conformément à l'arbitrage et au droit OHADA. Vous voyez? C'est-à-dire que ce soit des entreprises camerounaises, c'est-à-dire que ce soit MTN ou Orange, la plainte est portée contre, n'est-ce pas, cet acte illégal qu'ils ont posé sur instruction du ministre Atangandi. Donc, ça se retrouvera probablement dans les instances arbitrales de l'OHADA. C'est-à-dire la Cour de justice de l'OHADA qui est à Abidjan. Oui. J'ai peur qu'il n'ait à payer, que ces entreprises n'aient à payer des sommes énormes pour la Combien réparation. environ? Moi, je ne peux pas vous dire. Je crois que ceux qui ont en charge de ce dossier sont en train de demander beaucoup d'argent. Mais voilà, je ne peux pas dire. Ok, président Christian Penney-Koka, président de l'initiative Suivi Cameroun, Suivival Initiative, initiative impulsée par le président élu Maurice Kamto contre la COVID-19. Et évidemment, nous ne serions sortis de là sans vous demander maintenant, en tant que président de cette initiative, quel mot pouvez-vous dire aux Camerounais pour accentuer leur prise de conscience par rapport à ce virus qui se balade? Parce que récemment, nous avons constaté qu'il y a eu un relâchement au niveau des mesures barrières. Les Camerounais, nos compatriotes, ne se gênent plus vraiment à porter des masques dans la rue, ni à laver les mains quand ils viennent de l'extérieur. Alors, que pouvez-vous dire à vos compatriotes, président? Vous savez, moi, je veux dire, il faut qu'ils respectent les consignes. Hein, c'est leur vie. Ils doivent être les premiers responsables de leur vie. C'est eux d'abord. Parce que souvent maintenant, vous faites bien de le dire, depuis que le gouvernement a annoncé les mesures de confinement là, vous allez dehors, vous voyez que les gens ne prennent même plus la peine de le faire. Mais, comme on dit, il faut intensifier les campagnes de sensibilisation des Camerounais par rapport aux mesures barrières. Vous devez savoir que, Flore, vous êtes le premier responsable de votre protection. Ce n'est pas le gouvernement, vous êtes le premier responsable. N'est-ce pas? Chacun est le premier responsable par rapport à ça. Et les mesures de distanciation sociale, nous devons pouvoir les respecter. N'est-ce pas? Et je dis aux Camerounais qu'il faut respecter. Le Covid est là dehors. Je vous ai donné les statistiques. En 3 semaines, n'est-ce pas? Les chiffres ont pratiquement triplé les chiffres officiels. Et je vous ai parlé tout à l'heure de l'inquiétude, de la préoccupation du maire principal de Douala. Mais c'est chaque jour qu'on apprend des gens qui meurent. Ce n'est pas, c'est pas un fait de l'esprit, ce n'est pas un fait imaginaire. Le Covid-19 est là et il faut qu'on se protège contre cela. Et il faut qu'on adopte ces mesures. Et nous, au niveau de survie, il s'agit de continuer à faire fabriquer les masques
les gels, n'est-ce pas, de les distribuer, d'accélérer la fabrication. Et on aura besoin de moyens. C'est pour ça que je dis à la diaspora, tout en les remerciant pour l'effort énorme qu'ils ont fait, qu'ils ne se découragent pas. Nous sommes au front et c'est grâce à cette détermination que nous allons vaincre. Nous allons vaincre sur tous les plans. Ça, je peux vous le dire. Alors, Président, nous saurions évidemment mettre fin à cette émission de manière définitive sans avoir une pensée pour nos compatriotes d'expression anglaise. If you want to do some sort of summary of what you said in How do you want me to summarize everything that I said? The major points concerning the distribution, concerning how many masks have distributed, the regions, and the major points that. Okay, so then I will follow up with some questions. Let's go with some questions. So yes. I will not be able to. Okay, the first question will be how far has the distribution gone? Which are the regions which the mask and the hand sanitizers have been distributed? Because people want to know how it's evolving so far. Okay, first of all, I just want to thank all of them, for the massive support. I'm talking about the volunteers and I'm talking about the donators, what they have done. Firstly, I have expressed my gratitude and I pay tribute to Professor Maurice Kamto to have taken this initiative out of his compassion for his compatriot exposed to the effects of the coronavirus. Okay, and then I also express my thanks to all of you who have worked, the volunteers, the people of the network, social network, and the people of communication, everyone working within the organization of Survival Cameroon Initiative, Subi Cameroon. I would like to thank all of them. What I was saying is that what I observed at the beginning was a kind of a strong momentum for the contribution, for the donation. We are now at the level of 700,000 euros, 740,000 euros, but I have observed the kind of plateau, the movement, this dynamic has come to a kind of plateau, which is not normal. And I got the impression that people over there in the diaspora, they were much more fearful than us over here, being on the battlefield. We are not afraid of any hardship, condition, of any adversity. As a matter of fact, it's only through our determination, our determination and courage that we shall overcome those people. Okay, we shall overcome every one of those people who are actually hostile to the standard of living of Cameroonian and to the. We want to improve the life of Cameroonians. That's the main purpose of, first of all, of our alliance as political allies. But when I'm talking about this initiative, I'm talking about coronavirus. We have to defeat it. We have to defeat it, and this is it. As to now, we have almost manufactured locally, with local manufacturers, and 140,000, bottles, small bottles of 500 millimeters of hand sanitizers, which means if you go by the average of 7 people by family, I mean almost that we have reached about 1 million people. We have distributed about 200,000 masks. Okay, we have covered 7 of the 10 regions of Cameroon. We are now going through the big north, the grand north over there, covering Adamawa, north and far north. Okay, and the campaign is going there now. And by that time we will reach the volume of about 300,000 masks. Okay, for the people. And then if we get more means, this will give us much more, much more means to intervene on the field. But I got the impression that they're there in diaspora. We here on the battlefield, we're like the soldiers on the front line, on the battlefield, on the battlegrounds, and there we were supposed to send out the ammunitions. They have been discouraged for the kind of adversity they are observing here. So what I beg them is not to be discouraged at all. We are working on the battlefield. We are so determined to defeat, this virus, and that we are just expecting them to send us ammunitions and much weapons, and that's the only way
the enemy. Okay. I think we don't have much to say again because you have done a summary of what had to be said. Okay, so So next if you time have to give a organize yourself for final our word. Anglophone compatriots. Okay, Yes. there is no final word. I'm just telling them that the way the government has decided about the confinement was so irresponsible and almost criminal. What I'm telling them is that they need to be very careful about this virus. It's there. It's not fictitious. It's not the kind of it's not fictitious. It's there, and we need to protect ourselves against it. They should not let themselves go into those measures like going to the nightclub, like going to the bars, because they need to observe the kind of social distanciation because the virus is there. So they need to be very much careful about. They are the main and the first protectors of their own life. They should take their own responsibility for it. We are taking our, and they should take theirs. Thank you. Alors, Président, nous n'allons pas nous étendre plus parce que l'échange devait durer 45 minutes en raison de, vous savez, Président, nous vivons au Cameroun. Il faut qu'on se dise la vérité, beaucoup de jeunes Camerounais n'ont pas la possibilité d'aller au-delà de plus d'une heure de temps dans un direct parce que ça coûte énormément d'avoir des mégas et d'avoir une connexion assez rapide aussi. Donc, nous allons vous remercier pour avoir accordé votre précieux temps. On va changer tout ça. Hein? Tout à fait, quand on sera au pouvoir évidemment. Nous vous remercions d'avoir accepté de sacrifier vos précieuses minutes pour répondre aux internautes. Flore, ce n'est jamais un sacrifice de ma part quand il s'agit de vous, là, de vos générations, là, de vous les jeunes. Ce n'est jamais un sacrifice. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour vous. Et d'accord, c'est jamais un sacrifice, c'est un plaisir si on peut continuer. Le plaisir est partagé. C'est vous qui allez vous fatiguer, pas nous. Le pari est tenu, Président. Merci beaucoup. Alors, nous allons... ce qu'il faut retenir en fait de cet échange, c'est que les cotisations doivent à nouveau être boostées parce qu'on a l'impression que ça piétine désormais. Oui. Alors j'espère que les internautes qui nous ont suivis ont pris des notes et ont retenu l'essentiel de ce qui a été dit en cet ils ont pris des après-midi. notes, ils ont mis la main dans la poche, pas pris des notes. Nous allons écouter l'échange, nous allons nous dire à